Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment je remplace un radar de détection de présence. Donc là, c'est pour une porte de garage en fait. C'est quand on ouvre la porte de garage, donc ça monte comme ça, parce que c'est une porte de garage type volet roulant. Ça allume le projecteur qui se trouve là-bas pour éclairer et qu'on y voit la nuit dans la descente de garage. Ce truc-là, il est clairement mort, parce que... tiens, je vais peut-être essayer de le rallumer. Et je vais te montrer à la fin ce que ça fait quand le radar s'éteint. Voilà. Donc là, tu vois, ça marche bien. Enfin, on croit que ça marche bien. Donc là, c'est relié à ça, machin, tout ça. Et euh, quand ça s'éteint, le relais du radar, clairement, il fait la mitraillette. Bon, là, il marche à peu près. Je sais pas si t'as entendu. Ça a fait tac, tac, tac. Sauf que avant, ça le faisait rapidement et du coup, l'ampoule, elle avait le temps de se rallumer et ça s'allumait, ça s'éteignait, ça s'allumait, ça s'éteignait. C'était pas ouf pour la lampe, comme pour le relais, comme pour le visuel. Moi, j'ai repéré que ce fil-là, c'était ma sortie, et que le fil-là, c'était mon arrivée. Donc, du coup, de toute façon, c'est simple. Si tu as les gaines apparentes, c'est rapide et facile. Sinon, c'est un peu plus galère. Là, j'ai coupé le courant. Donc, du coup, le bleu, bah, de toute façon, ça c'est le neutre. Normalement, si ton installation elle a été faite correctement, le neutre, c'est celui qui reste tout le temps en marche. Et la phase, c'est elle qui est coupée. La terre, c'est pas obligatoire sur une lampe parce que de toute façon, la lampe à incandescence n'a pas la terre dessus. C'est juste pour l'enveloppe en alu du projecteur en lui-même. Donc là, tu repères tes fils. Là, voilà, ça c'est l'arrivée, c'est joli. Tac. Donc, du coup, vu qu'on s'en fout un peu des couleurs, vu qu'on a déjà tout repéré, on prend un tournevis. Désolé si c'est mal filmé, mais là, j'ai pas mon trépied aujourd'hui. Bon, bref, t'as compris, regarde, tu dévisses, tu sais comment on enlève un domino. Du coup, je l'ai retiré, il est là. Bon, bah, ça, clairement, voilà ce que j'en fais. Ensuite, là, on a le nouveau. Du coup, on va ouvrir pour découvrir les bornes. Parce que là, si tu veux, mon truc, moi, il va falloir que je le mette comme ça. En biais, parce que... comment... Il faut que je puisse le régler. Attends, je vais tester, voir. Donc tu vois, voilà, ce que je t'expliquais tout de suite là, c'est que moi, il va falloir que je puisse le régler, bon, déjà comme ça, bon, ça, il n'y a pas trop de soucis, mais il faut que je puisse le régler en hauteur, parce que je sais pas exactement en ce moment à quelles sont les distances en fait à laquelle il va détecter la voiture en haut. Donc du coup, je préfère le mettre comme ça, parce que on a vraiment un très faible... Bon là déjà c'est sûr qu'il détectera pas là, parce que là on est en plein dans la pente. Et là, on est dans le ciel. Donc du coup, il va falloir régler comme ça ici. Moi, je pense qu'il sera bien comme ça. Pas comme ça, parce que là, ça prendra le ciel, même si on sait jamais. Et du coup, moi, je pense qu'il sera bien comme ça. Ici, et peut-être même un peu tourné vers là. Moi, je pense que là, ce sera nickel. Donc ce sera la terre ici. Les deux bleus dans le même. Le marron sur le marron. Et le marron là, ici, qui ira sur le fil noir. Donc là, on va juste faire le trait, là, comme je disais. Je vais prendre une vieille vis, tiens, bah, celle-là. Du coup, là, je vais faire un petit truc vite fait, là. Tac. Normalement, là, ça a dû taper sur le machin. Normalement, je devrais avoir un petit truc dans le mur. Et du coup, là, c'est pas compliqué. J'enlève juste ma vis. Donc, le petit machin que j'ai fait, il est là. Bon, ça se voit pas à la caméra, mais moi, maintenant que je sais qu'il est là, ça va être beaucoup plus simple pour moi de le repérer. Du coup, je vais aller chercher une mèche. Bon, ça, c'est le genre de truc, c'est vite fait, hein, en 5 secondes, c'est percé. Du coup, cheville. Tac. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer les deux trous. Donc, ici la sortie, ici l'arrivée, pour les deux fils. Pas trop compliqué, je pense, parce que là, tu as juste à prendre un tournevis, tu l'enfonces là-dedans, ça perce.
Et comme ça, tu auras juste un tout petit trou pour pouvoir faire passer tes fils. Voilà, donc là, on fait ça. Tac. Et là, une fois que tu l'as fait coulisser dedans, tu fais pareil pour le deuxième. Du coup, là, on va mettre les fils dedans. Voilà, donc on va commencer déjà par desserrer ces trucs-là pour faire passer les fils. Bon, les fils avaient déjà été coupés assez larges, je trouve. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Ah ouais, bah, je suis même pas le bon endroit, moi. Du coup, on va décaler le fil bleu ici, mettre toutes les terres là, et du coup, tous les fils bleus ici, et après les deux autres, ça changera pas. Du coup, tout est câblé. On va le mettre comme il doit être, c'est-à-dire comme ça. Voilà, je vais refermer l'avant, et on se retrouve après pour la remise sous tension et le test. Du coup, tout ça, c'est fini. Bon, là, et là, celui-là, il va pouvoir aller par là. Enfin bon, bref. Après, je vais rattacher la gaine là, comme ça va maintenir mon fil ici. On remet sous tension. Bon, j'ai tout vérifié, bien sûr, avant. Hein. Voilà, donc là, ça s'allume bien. Pas de souci. Toc. Alors, il y a quoi comme truc? Sens. C'est quoi sens? Je sais pas. Time. On est au max. Donc, je vais le mettre au min pour voir ce que ça rend. Voilà. Ça s'éteint normalement avec un simple clic. Et là, quand on passe la main, enfin, même sur le côté, ça détecte. Hein, donc, il est vraiment super sensible celui-là. Là, il y aura à peine la porte de garage qui s'ouvrira, ça va s'allumer. Donc, c'est le but. Hein. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mode time à peu près un quart. Et puis, je vais voir à peu près combien de temps ça dure avec la remise sous tension. Voilà, donc je vais... C'est tout. Donc, je vais regarder du coup combien de temps ça dure. La moitié du temps. Ça n'a pas l'air d'être très long. Je vais regarder ce que c'est le minimum. Je pense que je vais mettre... Non, j'ai pas mis la moitié, j'ai mis un quart. Donc là, ils mettent que quand le sens est au minimum, c'est pour que ça détecte à environ 2 mètres. Et quand le sens est au maximum, c'est pour que ça détecte à 12 mètres. Donc on va le mettre pour le truc à 12 mètres parce que faut que ça détecte la voiture. Et Lux, c'est pour la luminosité. Si ça doit s'allumer que la nuit, que le jour, la nuit et le jour, voilà. Donc moi je vais le mettre au milieu. Bon là je trouve que c'est un peu long quand même. Après je sais pas, on arrive d'en haut, faut descendre, se garer, tout ça, donc je sais pas. Peut-être que là c'est un peu long ce que j'ai fait. Je vais attendre la fin du truc. Alors du coup voilà, la vidéo est quasiment terminée. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu voir toutes les étapes de la pose de ce radar. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je crois je n'ai pas mon trépied sur toutes les vidéos. J'essaye de l'avoir un maximum déjà pour la qualité de la vidéo, parce que si j'ai mon téléphone à la main, ça tremble, c'est pas forcément bien filmé, et surtout on voit pas toutes les étapes. Et ça c'est l'un des premiers soucis que j'ai, c'est que je n'ai qu'un seul trépied pour mon téléphone, et donc si je l'oublie quelque part, eh ben je peux pas en inventer un autre tout de suite, donc je suis obligé de faire avec, et donc j'explique dans un premier temps ce que je vais faire, je fais et je montre le résultat. Malheureusement c'est comme ça que je fais quand j'ai pas mon trépied sur moi. Et bien évidemment, comme d'habitude, si il y a des points qu'il faudrait revoir dans une autre vidéo, ou des questions sur la mise en place, ou sur les réglages, alors je suis pas un spécialiste des radars, mais bon, je peux quand même répondre dans les commentaires à certaines questions qui me seront posées sur la pose de ce radar et les réglages. Donc voilà, j'ai posé mon radar comme je le voulais. Voilà ce que ça rend. Les fils, voilà. Là, faut juste... bah, c'est bon. Faut juste que je coupe peut-être le truc qui dépasse, là. J'ai refixé ma gaine pile poil bien comme il faut. Les fils, c'était déjà comme ça avant, donc je vais pas améliorer ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.